Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu, mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer sur une route de lumière, d'un cœur joyeux, je marcherai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus en cette église Sainte-Marie-Madeleine pour ce deuxième dimanche de Carême, le dimanche de la Transfiguration. En toi, Seigneur, mon espérance. C'est le thème de notre carême, retrouver l'espérance. Eh bien, ce matin, il y a de l'espérance. Nous avons d'abord, je vois des jeunes, je ne sais pas s'ils sont des scouts, oui, ou des guides. Et puis nous avons des fiancés qui ont leur journée de préparation au mariage. Et puis nous avons 3 futurs catéchumènes qui vont faire maintenant leur entrée en catéchuménat. Quel est votre nom ? Camille. Baptiste. Inès. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? Oui, vous demandez la foi. Que vous apporte la foi? Dieu donne sa lumière à tout homme qui vient dans le monde. À travers ses œuvres, il manifeste son mystère invisible pour que l'homme apprenne à rendre grâce à son Créateur. Vous avez suivi cette lumière et maintenant s'ouvre pour vous le chemin de l'Évangile.
entrez dans la foi, faites la connaissance du Dieu vivant qui a vraiment parlé aux hommes. Confiez-vous à sa sagesse, en marchant à la lumière du Christ, croyez en lui de tout votre cœur, en lui remettant chaque jour votre vie. Sur ce chemin de la foi, le Christ vous conduira dans la charité pour que vous ayez la vie éternelle. Êtes-vous prêts à prendre aujourd'hui ce chemin sous sa conduite? Maintenant, chers amis, approchez-vous avec ceux qui vous présentent pour recevoir le signe de votre nouvelle condition. Chers candidats au baptême, en nous donnant votre assentiment, vous avez accepté notre vie et notre espérance dans le Christ. Aussi maintenant, pour que vous deveniez des catéchumènes, je vais vous marquer du signe de la croix du Christ en même temps que le feront vos accompagnateurs. C'est toute notre communauté qui vous prendra dans son amour et vous assurera de son aide. Recevez sur votre front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de son amour. Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Recevez sur votre front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de son amour. Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Recevez sur votre front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de son amour. Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Que tes oreilles soient marquées de la croix pour que tu écoutes la voix du Seigneur. Que tes yeux soient marqués de la croix pour que tu vois la lumière de Dieu. Que ta bouche soit marquée de la croix pour que tu répondes à la parole de Dieu. Que ton cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en toi par la foi. Que tes épaules sois marqué de la croix pour que tu portes joyeusement le joug du Christ, et je te marque du signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin que tu aies la vie pour les siècles des siècles. Amen. Que tes oreilles soient marquées de la croix pour que tu écoutes la voix du Seigneur. Que tes yeux soient marqués de la croix pour que tu vois la lumière de Dieu. Que ta bouche soit marquée de la croix pour que tu répondes à la parole de Dieu. Que ton cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en toi par la foi. Que tes épaules soient marquées de la croix pour que tu portes joyeusement le joug du Christ. Et je te marque du signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin que tu aies la vie pour les siècles des siècles. Amen. Et que tes oreilles soient marquées de la croix pour que tu écoutes la voix du Seigneur. Que tes yeux soient marqués de la croix pour que tu vois la lumière de Dieu. Que ta bouche soit marquée de la croix pour que tu répondes à la parole de Dieu. Que ton cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en toi par la foi. Que tes épaules sois marqué de la croix pour que tu portes joyeusement le joug du Christ. Et je te marque du signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin que tu aies la vie pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières pour ces catéchumènes, Ignès, Camille, Baptiste, que tu as marqués de la croix du Sauveur. Garde-les par la puissance de cette croix. Ils ont commencé à connaître ta lumière, qu'ils demeurent fidèles au commandement nouveau et qu'ils parviennent à l'illumination de la nouvelle naissance par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Et maintenant, vous pouvez rejoindre votre place. Vous avez désormais le statut de catéchumène. Et avec confiance, et notre autre espérance, avec confiance, nous nous offrons à l'amour miséricordieux, cet amour qui pardonne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara : « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ?» Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2, et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes : « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte
jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a dit ta parole, cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face, n'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui. Quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après le désert, le Christ nous emmène sur le Tabor, qui est une petite montagne qu'on peut monter, j'allais dire, facilement, si on n'est pas trop fatigué. En tout cas, il nous emmène sur ce mont de la Transfiguration avec Pierre, Jean et Jacques. Je vous ai dit au début de notre Eucharistie que le thème de notre carême est celui de l'espérance. Et la Transfiguration fait croître cette vertu théologale. D'abord, je vous rappelle que ce récit se trouve entre les deux annonces de la Passion. Comme si le Christ avait voulu encourager ses disciples avant l'épreuve du Golgotha. Voilà déjà un signe d'espérance. Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous avons besoin de ces expériences spirituelles qui nous permettent de tenir, voire même de grandir au cœur de nos épreuves. Le Christ au Tabor, il est présenté comme la plénitude de la révélation. En effet, il est entouré de Moïse et d'Élie. Moïse, c'est la loi. Élie, ce sont les prophètes. Et puis il y a le Père qui nomme Jésus comme son Fils bien-aimé. Ainsi le Christ est pour nous l'unique Sauveur, envoyé par le Père pour nous permettre de répondre à nouveau à notre vocation, à ce pourquoi nous avons été créés, être vivante offrande, à la louange de Dieu le Père. Et le Christ, en assumant un corps, nous permet d'être corps et âme, offrande au Père, qui est un véritable chemin de bonheur.
Encore faut-il que l'on parle un petit peu plus dans notre monde de l'âme. On a oublié l'âme. Au Tabor, notre Créateur nous rappelle que notre corps est un lieu de transfiguration. Surtout, ne séparons pas l'âme du corps. L'âme rayonne à travers le corps, qui est une parole, qui est un langage. Notre corps doit être au service de notre moi profond. Saint Jean-Paul II aimait dire aux jeunes, quand il était en France, que vos gestes, vos regards soient toujours le reflet de votre âme. Adoration du corps, non, jamais. Mépris du corps, pas davantage. Maîtrise du corps, oui. Transfiguration du corps, plus encore. Oh, certes, notre transfiguration n'est pas celle du Christ, mais quand nous contemplons le transfiguré, eh bien nous sommes saisis, pris dans cette lumière. Les pères de l'Église se demandaient si les disciples n'étaient pas aussi transfigurés. Ben oui, puisqu'ils étaient dans cette nuée lumineuse. Aujourd'hui, nous avons la grâce de l'adoration eucharistique qui peut justement nous permettre de faire cette belle expérience. Moi, je suis sûr que vous avez déjà rencontré des êtres remplis de lumière. Ce sont des saints. Leur visage laisse transparaître la Trinité sainte. Ils ne sont que regards, et leur cœur est comme une épiphanie de leur être. Dans un monde qui manipule les corps, dans un monde qui torture malheureusement les corps, dans un monde qui refuse les handicapés et les vieillards, il faut redire que de la naissance jusqu'à notre Pâques, même si le corps est blessé, il y a toujours ce reflet resplendissant de la gloire. C'est là d'ailleurs le fruit de la miséricorde. Oh certes, notre corps retombera en poussière, mais le Christ, nous l'avons entendu, transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Comme le ressuscité, nous serons différents, mais nous nous reconnaîtrons grâce à l'amour, grâce à l'amitié qui sont tissées tout au long de notre pèlerinage terrestre. Là aussi, voilà encore une espérance. La mort ne détruira pas l'amour, bien au contraire. L'amour transfigure. La transfiguration, elle a lieu pendant que Jésus priait. Pendant qu'il priait, son visage devint autre. Le Christ voyait-il son Père? L'Église n'a pas tranché. Avait-il la vision béatifique? Personnellement, je le crois. Il aimait, en tout cas, se retirer au désert ou sur une montagne pour ce dialogue divin. Le Père devait sans doute lui confier ce qu'il devait faire. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Au Tabor, le silence devient parole. Le silence n'est pas mutisme, il est cette voix silencieuse. Nous poursuivons notre chemin spirituel. La semaine dernière, l'espérance était notre force dans le combat spirituel. Aujourd'hui, notre corps transfiguré, appelé à ressusciter, nourrit notre espérance. Amen.
credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Padre natum, a te omnia secula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus estiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et in terrum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procetit, qui cum Patre et Filio simula adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. À l'approche des solennités pascales,
Prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, Pour notre pape François, affaibli par la maladie, que le Seigneur lui donne la force tout au long de ce combat. Seigneur, nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Pour nos fiancés qui se préparent au mariage à la Madeleine, que le Seigneur leur montre ce beau chemin d'amour et de liberté. Seigneur, nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Pour nos catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit pascale, pour ceux qui viennent de faire leur entrée en catéchuménat, que le Seigneur leur donne la grâce de la fidélité pour qu'ils suivent le Christ jusqu'au bout. Seigneur, nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, plenis sunt cieli et terra, gloria tua. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Florent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Bernard Bexo et tous les défunts des familles Bexo, Durand et d'Almeida. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous, tous enfin, nous implorons ta bonté et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ, notre Sauveur. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi t'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei,
voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que cet après-midi à 17h15, si vous le souhaitez, vous pouvez venir participer ici à un temps d'adoration eucharistique à 17h15 dans la Madeleine. Et puis, si tout se passe bien, dimanche prochain, c'est le 3e dimanche de Carême avec des scrutins. Vous avez sur vos feuilles le papier pour le pèlerinage en Provence, sur les pas de Sainte-Marie-Madeleine, donc n'hésitez pas à le prendre et surtout à vous inscrire. Enfin, celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de payer leur denier ou de régler leur denier, donc ils ne sont pas sur notre fichier. Donc vous ne recevrez pas l'appel du denier qui, normalement, va arriver cette semaine, si tout se passe bien. Et donc, au fond, vous avez des enveloppes. N'hésitez pas, parce que vous savez que le denier est notre ressource importante pour, j'allais dire, faire tourner notre belle et sainte Église. Donc, n'hésitez pas à être généreux. Et en plus, je crois que je suis le seul aujourd'hui à vous annoncer ça, ça réduit les impôts. Vous voyez, on parle plutôt d'augmentation des impôts, moi je vous propose de les réduire. Donc prenez la feuille, n'hésitez pas. Voilà. On va demander aux... Est-ce qu'on peut demander aux fiancés de venir? Ils sont là, les fiancés. Vous pouvez avancer, les fiancés, qu'on voit si quand même il y a des gens qui se préparent au mariage. Avancez, 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 n'ayez pas peur. Ah mais oui, il y en a qui se préparent au mariage. Hein. Regardez. On dit qu'à la Madeleine, il n'y en a pas qui se marient. Tenez, regardez. Ça se marie à la Madeleine. Bon, formidable. Donc ils ont maintenant une session. Voilà. Toute l'après-midi. Vous aurez juste le temps de revenir pour l'adoration. Puis après, vous pouvez vous coucher. Voilà. Et puis, j'ai vu qu'il y avait des catéchumènes. Avancez aussi les catéchumènes. Vous allez voir combien notre paroisse est riche et pleine d'espérance. Regardez les catéchumènes, il y en a partout. Vous savez, c'est incroyable. Voilà. Je rends grâce pour mes catéchumènes. Oh, regardez ça. Oh là 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 là. Alors tout le monde se marie et tout le monde... Ah, vous êtes catéchumène aussi? Ah ben ça, je ne savais pas. Vous vous mariez peut-être? Non, ils n'ont pas compris, mais c'est pas grave. Voilà, alors, je vais les bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Allez, vas-y. Allez, de l'eau bénite. On en a besoin. Allez. Il n'y a pas assez d'eau. Ah non, mais... C'est la Madeleine, hein. C'est pas Versailles, ici. Eh bien, nous allons nous tourner vers Marie. Et on va vous confier. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta,